Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 12h23 ici à Paris. Je suis présentement à la gare Saint-Lazare. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 juin 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Ndandjogo. Ce midi, je voudrais m'adresser de manière honnête à son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature et chef suprême de nos forces de défense. Excellence, je suis à vous. Excellence, la mort ne vient jamais de loin. C'est celui qui vous connaît ou qui est constamment avec vous, qui peut mettre à nu toutes vos carences. J'ai été un peu sceptique de vous voir prendre un ministère aussi important et technique comme l'économie, les finances, le budget, les participations, la vie chère et autres, le mettre dans les mains d'un apprenti sorcier comme Henri-Claude Oyima. Et vous savez que nous nous sommes battus pour vous faire élire de manière propre. Sur ce, aucun Gabonais ne peut contester votre élection. Vous l'avez gagnée avec brio. Seulement, à la gestion de la chose publique, j'ai comme l'impression, ce n'est qu'une impression, que vous confondez les relations familiales ou la vie familiale à la gestion de l'État. Je crains vivement que cela puisse vous amener dans une dérive. Parce que le peuple gabonais ne vous accordera aucune excuse, car nous n'avons cessé d'attirer votre attention, mais vous faites fi de ce que nous disons. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu, en ce qui me concerne, même si je ne suis pas un as de la finance, je n'ai jamais vu une banque qui accompagne un pays sous-développé ou développé qu'il soit. Mais là, Oyima vient de nous amener vers un exercice qui risque de consacrer la faillite de l'État. La fameuse banque suisse Rothschild qui doit nous accompagner. Alors que vous savez mieux que moi, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la magistrature, que notre pays est dans une impasse financière, hautement endetté auprès des institutions de Bretton Woods. Mais, Monsieur le Président, j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit, puisque Oyima Henri-Claude est présenté à la face du monde comme le summum de la finance, le meilleur banquier que le monde puisse avoir, et que si jamais sa banque, sa boutique
la BGFI Bank est remplie de pognon, est en surliquidité, comme eux-mêmes les banquiers, dans leur jargon, le disent. Mais pourquoi ne pas faire accompagner l'État par BGFI, qui est une banque nationale, qui a des moyens, qui est aujourd'hui la première banque mondiale? Monsieur le Président, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi s'attacher les services des privés? Ça montre, ça prouve à suffisance que M. Oyima cache bien des tares. Il faut le dire, Monsieur le Président. Autant vous êtes dur avec nous autres, parce que nous avons eu la malchance d'être au Bamba. Autant vous devez aussi être dur avec ceux-là qui partagent le même patois que vous, à savoir les Batékés. Si c'était un Obamba qui se serait comporté comme le fait Henri-Claude Oyima, il serait embastillé aujourd'hui. Les Batékos auraient fait une affaire d'État. Or, chaque jour que Dieu fait, nous constatons avec regret que Oyima a trop de carences, Monsieur le Président. J'attire votre attention, pas parce que j'aurais une dent contre M. Oyima, pas du tout. Mais Monsieur le Président, il faut prendre, vous devez prendre, autant pour moi, le taureau par les cornes. Nous allons droit dans un mur, Votre Excellence. Nous allons droit dans un mur. Voyez-vous, hier, j'ai regardé avec un œil avisé les nominations du cabinet d'Henri-Claude Oyima. Une nouvelle fois, nous constatons, pour le regretter, que ce dernier privatise la vie publique, la fonction publique. Il a amené une panoplie de cadres, certains avec une expérience avérée, d'autres des apprentis sorciers comme lui-même, pour bousiller ce que le grand maître a construit. En fait, ils viennent finir le travail. Et puis, sur un tout autre plan, j'aimerais comprendre, est-ce que M. Henri-Claude Oyima est sincère avec vous, Monsieur le Président? Est-ce qu'il ne travaille pas pour vous faire tomber? C'est une question, hein, je n'affirme pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il milite pour beaucoup plus pour votre chute. Parce que lorsqu'on aime un neveu, on ne se comporte pas de la sorte. Mais Monsieur le Président, qui a pouvoir de nomination a pouvoir de révocation. Je continue toujours à insister. Je continue toujours à vous dire avec les mots qui sont les miens que Henri-Claude Oyima est une chaussure, est un caillou dans votre chaussure. C'est à vous de régler cette situation qui commence à sentir mauvais. Un homme averti en vous deux, je vous laisse apprécier, je vous laisse mettre les fins limiers des services d'enseignement sur le terrain et je sais que vous allez découvrir des choses impensables. Mais, comme on dit dans notre langue,
Je sais que vous comprenez le Bamba, vous parlez le Bamba. Les couleurs Wanjo, les couleurs Kawalane, Monsieur le Président. Oyimanga, pensez que voilà mon bien. Na, omi ya adoro mo aussi, mon pano Oyima. D'ailleurs, no ya bar, ma ya janjale finance. Nesi kame, nesi kulame. Mais qui n'est une banque qui accompagne un État. Donc, ça veut dire vers la faillite de l'État. On vous yere. On m'a ya pouvoir un bon yero wanku. Machatolo, machimena. Je pense que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a oyima vous rendez mal les banques l'ende. Il y a un ministère là, sans vous recommande. Sans chance qu'on est au quoi, puisque c'est devenu une affaire familiale. Barakamanga et Bouno, Sao Djanjani, il y a un chance qu'on est en vous recommande. Qui va être rompu à la tâche, Monsieur le Président. Bouno Yima, Sable Yenga Mataya Luto. Kala, Monsieur le Président. Maman, mais moi, bon, à voir. Kala, au Jiro Kulame, Kianga, et Wobiname. Les couleurs ka Wanjo, les ka Walandi Bala. Les couleurs Wanjo. Les Lianga, Leia. On couche tin, on m'a collé. Bala, tu es va cara, quand tu es va bien. Na, ndile weya. Mokubunga, molanga. Donc, pour terminer, je dirais tout simplement aux Gabonaises et aux Gabonais que gardons le calme, observons, dénonçons. Si nous tenons absolument à sauver nos voix respectives, à sauver notre vote, à soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'hésitez pas de dénoncer. Et nous sommes dans une période délicate où chacun de nous doit redoubler de vigilance à son lieu de travail, dans son quartier, partout où il est à Libreville, nous devons nous surveiller. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et le verre est dans le fruit. C'était le professeur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo depuis la gare de Saint-Lazare. Je vous remercie.